Alors aujourd'hui, vous vous êtes rassemblés, vous avez prié pour les droits de l'homme et la liberté religieuse au Vietnam. Quel est l'état de la situation aujourd'hui au Vietnam, très concrètement? Très concrètement, il n'y a pas du tout de liberté religieuse au Vietnam. Quand les touristes viennent, ils voient que les pagodes sont pleines, mais en fait, c'est très encadré. Et en plus, la congrégation bouddhique vietnamienne unifiée qui dirige le bouddhisme vietnamien est écartée. Et en fait, ce sont les pagodes sont sous la coupe, si on peut dire, du gouvernement, de l'État, et tout ce qui se passe est contrôlé. Voyez. Donc il y a certaines activités, mais tout est contrôlé, et c'est ce que nous essayons de nous libérer de cette coupe. Donc vous allez rencontrer des membres du Parlement européen et du Conseil de l'Europe. Qu'est-ce que vous attendez des institutions européennes? Le Vietnam a signé un accord de coopération avec l'Union européenne, et le premier article de cet accord précise bien que le Vietnam doit respecter les droits de l'homme. Et dans les droits de l'homme, bien entendu, il y a la liberté religieuse. Et pour l'instant, elle n'est pas respectée. Et nous luttons non seulement pour la liberté religieuse, mais aussi pour les droits de l'homme en général. Et en particulier l'égalité sociale, la justice sociale. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas encore, voyez. Il n'y a pas de pluralisme, il y a un parti qui gouverne le pays. Et donc, nous demandons non seulement la liberté religieuse, mais la justice sociale et un état de droit. Parce qu'en fait, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vous donne des exemples. Sur Internet, quand des gens donnent des opinions qui ne sont pas officielles ou qui sont un petit peu différentes de la ligne officielle, eh bien, ils sont repérés, ils sont arrêtés, des fois en pleine nuit, par surprise, et ils n'ont pas de procès équitable. Ils sont jetés en prison, et des fois des peines de très longue durée, des peines qui vont jusqu'à 10 ans, alors qu'ils se sont juste exprimés sur Internet. Vous voyez, ils se sont exprimés et ils n'ont pas appelé à la révolte, ce ne sont pas des gens séditieux, si vous voulez. Ce sont des gens qui demandent par exemple le pluralisme politique. Et il y a des gens qui demandent aussi qu'on leur rende les terres qui ont été confisquées de façon tout à fait arbitraire, parce qu'il suffit que les autorités d'une région aient besoin d'un terrain, par exemple, ils le confisquent, et la population n'a aucun recours. Et leur seul recours, en fait, c'est de se parler entre eux sur Internet pour dire, voilà, mon père a été arrêté parce qu'il s'est opposé à l'expropriation. Et rien que ça, vous voyez, ça les mène en prison. Donc c'est important pour la communauté vietnamienne à l'étranger de soutenir comme ça la communauté. Parce qu'il y a beaucoup de solidarité dans la communauté vietnamienne. Chez nous, c'est la grande famille, vous voyez, c'est pas la famille avec 2 parents et 2 enfants, c'est vraiment la grande famille, et c'est la famille qui s'étend à tout un village, par exemple. Et donc, chaque fois qu'il y a quelque chose, ici, nous, on essaie de réagir, mais on n'a pas de force politique, donc on essaie d'utiliser un petit peu les conventions internationales, d'essayer de faire intervenir des personnes comme des parlementaires européens, vous voyez, ou des gouvernements étrangers avec lesquels le gouvernement vietnamien peut avoir des relations diplomatiques, des relations politiques ou commerciales.